Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette consultation publique sur le premier projet de résolution numéro 281-06-22 visant l'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, un fameux PPC-moi. Nous sommes mardi le 21 juin 2022, il est 18h45. Je vais signifier la présence des membres du conseil et des membres de l'équipe de direction. Donc, je commence à ma droite. Chantal. Bonsoir, présent. Natalia. Bonsoir, présent. Gilles. Bonsoir, présent. David. Bonsoir. Je vais aller à ma gauche complètement. Sophie, notre greffière. Bonsoir. Nancy, directrice générale. Bonsoir. Sylvain. Bonsoir. Joanne. Bonsoir, présent. Mario. Bonsoir, présent. Il y a M. Sénéchal, le directeur de l'aménagement du territoire, qui va nous présenter le fameux projet de résolution. Bonsoir. Alors, et puis il y a M. Cléméran qui est absent ce soir, donc il n'est pas avec nous. Alors, on va y aller tout de suite. Hugo, je te lance, je te fais une passe sur la palette. Alors, vas-y, mon ami. Parfait. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Donc, consultation publique ce soir pour le PPC-moi du 37 rue Saint-Pierre, un projet d'habitation multifamiliale. Donc, d'entrée de jeu, je voudrais apporter une correction à la publication qui a été faite dans le cadre du premier projet du PPC-moi. En fait, il y avait une petite coquille. On avait ajouté bâtiment de 51 unités, ce qui est le cas ce soir, mais on avait aussi deuxième bâtiment de 35 unités, ce qui était une erreur. Donc, on a corrigé le libellé et ainsi que le panneau qui est sur le site actuellement. Donc, tout ça a été corrigé lorsqu'on a constaté l'erreur la semaine dernière. Ceci étant dit, maintenant, vous voyez à l'écran le 37 rue Saint-Pierre, sa localisation, afin de faciliter notre compréhension à tous. Encore plus précis, le site actuellement est occupé par un bâtiment qui est vacant. Pour les gens de Saint-Constant, c'est l'ancien vétérinaire là, sur la rue Saint-Pierre qui occupait anciennement ces locaux. Donc, voilà le site en tant que tel. On remarque que le site a une forme quand même particulière, là, le terrain a une forme particulière. Et c'est pour ça qu'on a utilisé le PPC-moi. On se rappelle que le PPC-moi est un outil particulier qu'on utilise dans des conditions très particulières, que ce soit un terrain qui soit particulier, que ce soit un projet qui soit particulier. Dans ce cas-ci, on a les deux, mais plus principalement un terrain qui sort de l'ordinaire aussi. Donc, à l'intérieur de ce projet de règlement, on trouve en fait la description du projet. Hugo, je peux juste me permettre, oui. pour le PPC-moi, ça évite aussi de faire un changement dans le zonage. Là. Exactement. On peut autoriser sur un seul et même terrain un projet en utilisant cet outil réglementaire qui est disponible pour nous. Exact. Donc, bâtiment, comme je disais, multifamilial. Donc, on parle de 51 unités d'habitation. Un bâtiment de 5 étages et je vais vous donner un peu plus de détails sur les prochaines diapos, mais 5 étages pour la façade, donc ce qui est sur Saint-Pierre. Et pour les étages vers l'arrière, on descend en fait en escalier de 4 et à 3 étages pour ce qui est à l'arrière du bâtiment, mais on va le voir un petit peu plus loin. Évidemment, des cases souterraines, des cases aussi en surface à l'extérieur, donc qui vont permettre à tous ces gens-là d'avoir des cases de stationnement. Ensuite, on a des détails un peu plus, je dirais, différents angles de vue sur l'architecture du bâtiment. Donc, c'est un peu pour ça que je vous disais tantôt, 5 étages sur Saint-Pierre. On voit à droite, en haut à droite, vous voyez le niveau qui change, donc de 3, 4 et 5. Donc, on y est en escalier de façon à je dirais, minimiser l'impact pour les résidences qui sont situées à l'arrière sur la rue Sainte-Marie. Donc, en plus d'avoir de la végétation, une clôture, etc., on y est en escalier au niveau du bâtiment pour essayer de s'éloigner le plus possible des terrains de la rue Sainte-Marie. Donc, on vous donne des détails sur le projet, 70% de proportion de matériaux nobles. La norme est en vigueur actuellement, est à 80%. 70%, en fait, c'est que ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un bâtiment qui est très intéressant au niveau des choix de matériaux. Donc, même si on n'atteint pas la norme, 70% est quand même très intéressant. On donne aussi des détails au niveau de la hauteur du rez-de-chaussée, 2,74 alors que la norme est 3, mais on s'entend que ça ne change pas grand-chose au niveau du projet. Encore une fois, on vous donne encore des détails sur le projet. Donc, on a fait faire des études d'ensoleillement pour s'assurer qu'on n'ait pas trop d'impact sur le quartier, surtout résidentiel à l'arrière. Le quartier en avant sur Saint-Pierre, qu'il soit commercial, c'est de moindre impact, mais quand même, on fait toujours faire des études d'ensoleillement. On a les revêtements qui sont utilisés sur le bâtiment aussi à l'intérieur du PPC-moi. Vous allez retrouver toutes ces informations-là dans le PPC-moi.
Si on continue, ensuite, implantation du bâtiment un peu plus précise. Dans ce cas-ci, on vous donne des détails sur l'aménagement paysager afin que vous puissiez bien comprendre le bâtiment, le projet et comment on s'assure de bien l'intégrer dans son quartier, dans son secteur. Donc, beaucoup d'aménagements, surtout à l'arrière, surtout en latéral. Ce qu'on voit à l'arrière, c'est le stationnement qui est situé sous le bâtiment. Donc, c'est pas un stationnement, la partie arrière n'est pas complètement souterraine, elle se retrouve sous le bâtiment. Donc, un stationnement, je dirais, semi-couvert, mais qui reste au niveau du sol. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'aménagement qui est fait devant cette partie-là pour essayer de minimiser l'impact du stationnement qui pourrait être visible sans ces aménagements. On voyait au début, les premières photos qu'on voyait, on s'est assuré aussi de créer d'avoir un revêtement ou quelque chose qui vient cacher finalement les véhicules pour pas qu'on les voit directement à l'arrière. Donc, plan d'aménagement qui fait partie du PPC-MOI. Vous allez retrouver ces informations-là à l'intérieur du PPC-MOI. Ensuite, j'ai ajouté un paquet de normes qui se retrouvent dans le PPC-MOI. Je ne vous les lirai pas tous ce soir, mais ce qu'on comprend, c'est que tantôt quand je parlais de projets particuliers, bien c'est un peu ça. On a un terrain qui a une forme particulière, donc ça amène certaines dispositions qui ne sont pas tout à fait respectées si on parle d'un règlement conventionnel. Mais dans le PPC-MOI, c'est là que l'outil fait tout son sens. Donc, on vient utiliser pour réglementer en fait le stationnement qui ne se retrouve pas en sous-sol, mais sous le bâtiment. Donc, nos normes étaient plus ou moins adaptées. Après ça, la forme du terrain nous amène aussi certaines dispositions particulières. Tantôt, je vous disais 70% de matériaux nobles au lieu de 80%. Ben, ça, c'est une norme qu'on inclut dans le PPC-MOI. C'est non conforme au règlement conventionnel, mais dans le PPC-MOI, on vient l'autoriser, ce qui fait tout à fait du sens, comme je vous montrais tantôt. Donc, ces différentes dispositions comme ça, vous les avez tous à l'écran, puis il y en a une autre aussi, j'en donne plus que pas assez. Vous allez avoir la même chose sur la prochaine diapo. En fait, ce sont d'autres normes que le PPC-MOI vient nous permettre de faire. Entre autres, le premier élément, on parle des cases de stationnement qui sont 100% en asphalte. Ben, pourquoi? Parce que principalement, c'est sous le bâtiment. Donc, on n'a pas de plus-value à travailler sur les îlots de chaleur. Ils sont complètement cachés. Exact. Donc, je n'ai pas à demander du pavage spécial ou quoi que ce soit. C'est un stationnement qui sera non visible. Sinon, on a les cases à l'intérieur vraiment souterraines qui sont vraiment, eux, en dessous. Donc, c'est différentes dispositions qui, le PPC-MOI nous sert finalement à autoriser un projet qui est dit particulier. Et celui-là était, à mon avis, c'était le bon outil pour le bon projet. Donc, voilà, tout est disponible. L'information est toute là, se retrouve là si vous avez des questions. Les gens peuvent le consulter sur le site Internet. Tout à fait, tout est disponible. Donc pour les gens qui vont écouter, mais vous allez pouvoir le consulter directement sur le site Internet. Sophie? Oui, le projet contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, soit les paragraphes 2, 4 et 5 des éléments approuvés et autorisés. Il est possible pour un groupe de citoyens de réclamer une procédure d'approbation pour leur zone avant l'adoption de la résolution autorisant le PPC-MOI. Le recours est réalisable en transmettant en greffier une demande à cet effet et signée par les personnes intéressées. À la suite de la présente consultation publique, le Conseil adoptera un second projet de résolution incluant dans le cas présent un changement, comme mentionné par M. Sénéchal. L'adoption du second projet sera suivie de la publication d'un nouvel avis sur le site Internet officiel de la Ville indiquant l'objet des dispositions susceptibles d'approbation. Quelles personnes intéressées peuvent signer une demande afin que la résolution contenant la disposition soit soumise à l'approbation de certaines personnes habiles à voter? L'endroit où sont situées les zones visées. Toute demande doit être reçue à la municipalité au plus tard le 8e jour suivant celui où est publié l'avis public. Toute personne qui, à la date d'adoption du second projet, n'est frappée d'aucune incapacité de voter, qui remplit dans un premier temps une des trois conditions suivantes, est habile à signer, être domicilié ou être propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone où peut provenir une demande. Les conditions particulières applicables à chaque catégorie seront énumérées dans l'avis public. Toute demande doit être signée obligatoirement par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. La demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet, la zone à l'égard de laquelle la demande est faite, la zone d'où elle provient, et l'intention des signataires de vouloir soumettre la disposition identifiée à l'approbation des personnes habiles à voter concernées. Alors, il n'y a pas d'autre chose à ajouter? Non, c'est complet pour moi. Parfait. Merci Hugo, merci Sophie. Merci. Merci tout le monde d'avoir été ici pour cette consultation publique. Donc, ça termine cette consultation. Alors, bye bye tout le monde, à bientôt.